Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Les enseignants étaient dans la rue hier, très clairement. Vous les soutenez? Évidemment, quand on voit qu'on a supprimé, depuis l'avènement de M. Sarkozy, plusieurs dizaines de milliers, doit dépasser les 100 000 aujourd'hui, de postes d'enseignants en France, et que en 2011, le budget qui vient d'être voté par le Parlement et sa majorité UMP va encore en supprimer 16 000, que dans les Vosges, ça se traduit par des suppressions, j'ai ici le chiffre exact, de 841 postes dans l'Académie de Nancy, de 47 emplois de profs dans les écoles et de 21 dans les collèges et les lycées dans les Vosges, c'est une catastrophe. On peut dire que l'éducation nationale est sinistrée en France, est sinistrée, alors même qu'elle est le fer de lance, ou elle devrait être, le fer de lance de l'offensive pour l'emploi, pour la croissance et pour que la France regagne le rang qu'elle avait il y a 10 ans comme grande nation industrielle. Donc là, on a tout faux, quoi. Je veux dire, M. Sarkozy a tout faux. Sinistré, mais en même temps, en attente de réformes profondes. Vous dites vous-même que l'université doit se réformer. Oui, bien sûr. Je dis qu'il faut faire deux choses essentielles. Il faut bien attacher ce que nous faisons à Saint-Dié-des-Vosges de l'importance à l'école maternelle, car c'est le tout petit enfant qui, bien souvent, hélas, dans sa famille, à cause de conditions économiques, c'est pas de la faute des parents, c'est les conditions économiques, ne trouve pas le cocon dans lequel il peut développer ses capacités, ses aptitudes, ses potentialités. Donc l'école maternelle peut donner à tout enfant, quelle que soit sa classe sociale, des chances. Et puis, à l'autre bout du cursus de l'école, si vous voulez, école avec un E majuscule, il y a l'université. Et l'université doit être la priorité pour que demain, des emplois soient plus qualifiés, des emplois soient plus compétitifs, le mot n'est pas trop fort, à l'échelle mondiale, pour que les entreprises puissent, comme les centres de recherche, comme les très grandes multinationales, puissent trouver des jeunes gens et des jeunes filles capables d'assumer les défis technologiques, les défis de l'innovation, les défis de la recherche et développement, qui sont les points d'appui d'une vraie politique de croissance et donc d'une vraie politique d'emploi. Donc l'université doit être la priorité. Elle ne l'est pas. Dans certaines universités, aujourd'hui, il pleut, au sens propre du terme. On met des bassines pour recueillir la pluie. Dans certaines universités, tout est tagué, tout est sale, tout est cassé, le matériel n'existe pas, le matériel de recherche n'est plus d'époque. Enfin, je dirais qu'on sent bien qu'il n'y a pas une véritable priorité. Même si des réformes ont été réalisées depuis quelques années, et même si, personnellement, j'ai le courage de le dire, je pense qu'une bonne autonomie des universités, même plus grande que celle qui existe aujourd'hui, sans doute conçue autrement, avec la participation de l'ensemble de la communauté éducative de l'université, une liaison plus intime avec la vérité du tissu économique, sont une bonne chose, ou seraient une bonne chose, si on les poussait dans leur logique. Mais vous ne pensez pas que ça va accroître les inégalités entre universités? Non, je pense que toute université, avec le jeu qui peut être le sien de la qualité et de l'excellence, peut tirer son épingle du jeu en fonction de ses spécialités, en fonction des matières qu'elle enseigne, en fonction de ses priorités et de la qualité de ses chercheurs. Je crois que toute université a vocation à l'excellence. Et qu'il ne faut pas réserver l'excellence à 2 ou 3 pôles en France en disant on met tout sur ces pôles, ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Je pense qu'on a besoin d'une université bien répartie en termes d'aménagement du territoire dans les principales métropoles et puis dans les villes d'équilibre que sont les villes moyennes, avec des spécificités dans chaque cas. On ne fait pas la même chose à Saint-Dié-des-Vosges qu'on le fait à Nancy ou à Metz, ça c'est clair, c'est évident. Je pense que des universités doivent être plus grosses, car à l'échelle mondiale, la comparaison avec les autres universités doivent être... la comparaison conduit à ce qu'on ait des regroupements d'universités. Mais je pense que ces universités regroupées, plus autonomes, plus tournées vers le futur, vers les industries, l'économie du futur, plus tournées vers la recherche fondamentale aussi, car il n'y a pas d'industrie du futur sans recherche fondamentale à l'origine, peuvent toutes, je dis bien toutes, se tourner vers l'excellence. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas a priori dire certaines sont très bonnes, d'autres ne sont pas bonnes. Il ne faut pas les sélectionner entre elles.
il faut les faire avancer toutes d'un même pas. Alors l'État agit mal ou pas assez selon vous, les collectivités aussi. Vous avez toujours dit qu'à Saint-Dié-des-Vosges, l'école était la priorité. Oui. Elle l'est toujours très clairement. Oui, alors, pour faire le pont avec la question précédente sur l'université, je dirais qu'une de mes fiertés de maire à Saint-Dié-des-Vosges, c'est d'avoir obtenu tout au début de mon premier mandat des BTS, brevets de technicien supérieur, dans les lycées de la ville, c'est Bac plus 2. Une grande fierté, c'est d'avoir un IUT, un institut universitaire de technologie qui délivre des Bac plus 2, des Bac plus 3, des Bac plus 4, avec des licences, des maîtrises professionnelles, d'avoir un DESS, un début de doctorat, Bac plus 5, en conception de produits, et puis d'avoir l'INSIC, INSIC, qui est un institut de formation d'ingénieurs qui délivre le titre national reconnu par la Commission nationale du titre d'ingénieur, le titre d'ingénieur. Donc ça, c'est comme cela qu'on donne des chances à Saint-Dié-des-Vosges pour le futur, et des chances à l'ensemble des communes qui l'entourent, car nous sommes une région industrielle. Dans nos vallées, il y a beaucoup d'activités industrielles très diversifiées, dont l'avenir dépend clairement de ce que l'on fera en matière de recherche et développement. Il n'y a pas d'autre avenir, et il peut être grand, il n'y a pas d'autre avenir qu'un avenir de l'innovation et de la jonction entre la préoccupation d'études, de recherche, de développement de ces recherches, c'est-à-dire l'aval de la recherche fondamentale, en liaison avec le tissu industriel. Les chercheurs ont leur place, elle est grande, elle est immense, elle est noble, elle est remarquable, et l'industrie a aussi sa place dans la perspective que nous donnons, dans la conception que nous donnons de l'université. Petite question parenthèse, si vous me permettez. Cette grande richesse par la présence de chercheurs, d'universitaires à Saint-Dié-des-Vosges, dans une ville moyenne, vous pensez que les Déodaciens en soient bien conscients ? Je ne crois pas que nous ayons fait assez d'informations là-dessus. D'une part, bien qu'on se soit quand même attaché à montrer tout ce qui existe et qu'on en parle très souvent sur cette même antenne, mais je pense aussi que c'est un peu une question culturelle. On n'a pas été habitué à Saint-Dié-des-Vosges à cette fantastique innovation que représente une université dans une ville de 23 000 habitants. On se dit « oh, c'est une idée, c'est une lubie ». Non, c'est nécessaire pour que l'industrie de demain, l'activité économique et donc l'emploi de demain des jeunes soit ici encore une réalité. C'est nécessaire pour lutter contre la tendance lourde qui existe en Lorraine, en France, mais surtout en Lorraine et dans 2 ou 3 autres régions françaises, la tendance lourde qui veut que la population vieillit en moyenne. Si on veut encore des jeunes ici, des jeunes qui aient des emplois, des jeunes qui s'installent, des jeunes qui viennent d'ailleurs aussi, parce qu'il faut être accueillant. Une région qui réussit est une région d'accueil, une région qui est fière de montrer ce qu'elle sait réaliser et qui l'offre à ceux qui viennent de l'étranger. Pour nous, ici, quand on vient de l'étranger en France, c'est parce que la France est forte, c'est parce que la France sait réussir, c'est parce que la France est le pays de la réussite universitaire en particulier. Alors tout cela, je pense, c'est une question de culture et on l'accepte mieux quand on a compris quel est le rôle pour demain et pour nos jeunes de l'université. Alors je conclus en revenant sur les manifestations d'enseignants. Il y en avait une importante à Saint-Dié-des-Vosges hier et les élus de votre majorité municipale qui étaient présents ont été interpellés par quelques membres de l'association de parents d'élèves de Camille Claudel en leur disant « mais vous fermez des écoles à Saint-Dié-des-Vosges, de Marzelais, vous fermez l'école de Saint-Dié-des-Vosges, qu'est-ce que vous faites là ?» Ça vous inspire quelle Deux réflexions. D'abord, moi, vivant, je ne fermerai aucune école. Et je peux dire ici très solennellement que l'établissement de Marzelais, le site de Marzelais, restera un établissement d'enseignement. Je ne ferme aucune école, mais je regroupe des écoles entre elles. Il y a beaucoup d'écoles et plusieurs centaines d'élèves en moins, depuis une dizaine d'années, plusieurs centaines d'élèves en moins dans ces écoles. Il est irrationnel et coûteux pour le contribuable de maintenir de petites écoles. Irrationnel parce que c'est mauvais pour la pédagogie. La petite école où on ne brasse pas des jeunes, des enfants d'origine différente
où on ne brasse pas les capacités des enfants d'apprendre la société, au fond, telle qu'elle est, dans sa diversité, c'est une mauvaise école. L'école d'équilibre bonne en pédagogie pour l'enfant, c'est une école un peu plus nombreuse. Pas trop, parce qu'avec Sarkozy, on a des classes à 38, 39 élèves dans le secondaire. Ça, c'est une catastrophe. Mais quand même un peu plus importante que la toute petite école de Marseillais. Donc, je regroupe des écoles. Je donne aux parents la possibilité, si le conseil municipal veut bien me suivre, de choisir l'école avec une très grande capacité de dialogue, de discussion et du fait de tenir compte des impératifs des parents au travail, dans tel ou tel quartier de la ville, dans telle ou telle région à côté de notre ville. Tout ça est très souple. Les parents peuvent choisir l'école de leurs enfants. La question des fratries qui doivent être peut-être dans la même école se pose et on est prêt à étudier toutes les dérogations voulues pour être très souple. On ne ferme pas une école, on regroupe des écoles, une école avec une autre ou deux écoles avec une autre. Il y aura d'ailleurs des propositions pour d'autres écoles de Saint-Dié-des-Vosges, car mon adjoint, M. Romuald Gbédé, avec plusieurs autres de ses collègues adjoints et conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition, dont certains d'ailleurs dans l'opposition ont accepté les conclusions, a mené un travail tout à fait remarquable de plusieurs mois de concertation, entièrement libre. Qui aboutira quand? Entièrement libre, qui va aboutir au prochain conseil municipal par des propositions très claires. Concernant le regroupement d'écoles, il est nécessaire, j'ai dit rationnellement, et j'ai dit pédagogiquement, et j'ai dit financièrement pour le contribuable des Audaciens, car il faut réduire les coûts fixes tout en accordant la priorité des priorités à la pédagogie, bien sûr. Et on va regrouper des écoles, on va construire deux nouvelles écoles, je l'annonce en exclusivité aujourd'hui. Ou plus exactement, on va rénover de manière fondamentale de nouvelles écoles en les plaçant sous le thème tout à fait d'actualité du développement durable et de l'économie d'énergie. Et on va refaire de certaines écoles vétustes des écoles neuves, BBC comme on dit, c'est-à-dire qui seront parfaitement conformes aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Et on maintiendra, je vous le dis tout à fait clairement, le site de Marseillais comme un établissement d'enseignement. Et donc, comme un établissement d'animation avec des jeunes pour le quartier. Parce que ce qui est important dans cette école de Marseillais, c'est non seulement l'école, c'est aussi l'animation de quartier. Dans d'autres secteurs de la ville, où il y a une évolution démographique beaucoup moins forte qu'à Marseillais, mais quand même significative, on regroupera de manière logique, en concertation. Elle a été immense, cette concertation. Pendant plus de 6 mois, la commission s'est réunie, est allée sur pièce et sur place, a vu des plans, a étudié d'autres possibilités, a tourné et retourné dans le cerveau collectif que représente cette commission les différentes catégories de solutions qui peuvent se présenter. Bref, on a joué le jeu à plein de l'ouverture, de la transparence, de la discussion. Et les décisions vont maintenant être prises par le conseil municipal sur ma proposition. Et je souligne encore le travail remarquable de la commission de Romuald Gbédé. Merci.